Bonjour éclaireur Provérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Provérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre parité. Vous avez dit parité? La parité hommes et femmes est le fait d'avoir autant de femmes que d'hommes dans les institutions. Dans mon pays, la note peut mieux faire. En fait, c'est un vœu cher au cœur du président Ouattara, mais qui est resté dans les tiroirs de ses collaborateurs, tout comme son appel à plus de générosité et plus de proximité à l'égard des populations. C'est triste, mais il en est ainsi. Ainsi, la société des mâles par suprématie et par mépris à l'égard de la gente féminine n'a pas bougé le cul. Et pourtant, la femme est la première chef d'entreprise à gérer le budget familial. Et Dieu sait s'il y a des chefs de famille hommes, pingres. Elle est celle qui, par ses conseils avisés, évite à son homme l'humiliation. Je ne parle pas ici du cas Simone Gbagbo, elle n'est pas concernée. Si la femme est capable de féconder un ovule pour en faire un bébé, pourquoi donc hésitez-vous à lui confier des postes de responsabilité politique? Dominique Ouattara, Fadiga Mariama Nialé, Marietou Kone sont des femmes. Hommes, vous craignez la femme car vous avez conscience de ses atouts. Il y a un geste plus éloquent qui résume mes dires. Le jour de ton mariage, homme, ta mère tient ta main pour la poser dans celle de ton épouse. En fait, elle te confie à une autre femme, puisqu'elle te sait incapable de tout. De la main maternelle à la main matrimoniale. Cela te parle? Gros bébé aux chaussettes puantes? Nous, femmes, sommes votre alpha et oméga. Et nous finirons par vous imposer une parité saine et optimale. Inch'Allah. Quelques chiffres. 6 femmes contre 23 ministres en Côte d'Ivoire. En 2017, 224 femmes contre 577 hommes à l'Assemblée nationale. En 2012, 155 femmes contre 577 hommes à l'Assemblée nationale. Et en 2014, 87 femmes contre 348 au Sénat. Société phallocrate. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Mère Blanc. Mère Blanc qui soulève encore un problème de notre société. Cette société qui n'arrive pas à s'assumer. Nous sommes fiers que les mères donnent vie, mais nous n'avons pas confiance en elles pour pouvoir maintenir ces vies, pour pouvoir canaliser ces vies. Et j'ai dit quelque chose ici que les gens peut-être négligent. Parmi tous les animaux, l'animal qui dure le plus avec sa maman, c'est l'être humain. En réalité, chaque homme, chaque garçon, comme tout être humain, mais je veux parler de l'homme en tant que garçon, est d'abord le fruit de sa mère. Parce que c'est l'être avec lequel tu as le plus duré. Mais c'est l'être aussi avec lequel tu auras toujours une connexion. Parce que même quand tu as 1000 lieues, tu demeureras un enfant pour ta mère. Parce qu'elle se demande ce que j'ai produit. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est la seule personne qui va se soucier. Et c'est important qu'on ne puisse pas faire confiance à la femme lorsqu'il s'agit de donner vie, mais qu'on ne puisse pas lui faire confiance lorsqu'il s'agit de diriger, de canaliser. Et je peux le dire sans me tromper, il y a des rapports de la Banque mondiale qui sont sortis, qui ont prouvé. Ils ont fait ces études-là du côté du Rwanda et autres, en Afrique de l'Est, où ils ont pris un groupe de personnes, des hommes et puis des femmes. On leur a donné les mêmes sommes et on les a laissés. C'est des hommes qui sont peut-être veufs et des femmes qui ont perdu leur mari. Mais on a constaté que les femmes réussissaient le plus
à non seulement s'assumer et à s'en sortir avec leur progéniture, avec leurs enfants, mais les hommes étaient rarement au rendez-vous des satisfactions. Ce sont des études, mais ça prouve beaucoup de choses. Et là, eux sont matérialistes, eux se basent beaucoup sur l'aspect économique. Mais moi, je n'ai pas vu mon explication sous ce sens-là. Je l'ai vu sous un autre sens. Le sens de la vie qu'elle donne, c'est parce qu'elle est consciente de cette importance-là. Ayons confiance en nos femmes, ayons confiance en nos mères. C'est important. Aujourd'hui, moi, je suis très fier quand je vois Mère Blanc nous projeter dans les réflexions, que ce soit philosophique, intellectuelle. Je suis très fier de Binette. Je suis très fier de Mère Aki, de Mère Nefertiti, et de Mère Olivia. Elles sont des milliers ici. Les Mères Sali, Ouragan, on ne peut finir de les citer. Et il faut que nous ayons confiance à nos femmes, à nos filles, à nos mères. C'est ensemble qu'on pourra évoluer. Si l'homme, en tant que garçon, pouvait réussir seul, Dieu n'aurait pas créé la femme. On aurait pu rentrer aujourd'hui dans le mythe de la création de la femme et de l'homme, que j'aurais pu expliquer. Mais peut-être qu'on va faire ça un autre jour. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Il y a le grand maître Moussa Bakayoko qui vient confirmer, c'était au Kenya. L'étude dont je parlais, c'était au Kenya. Et donc vous voyez que les réalités sont en face de nous. Et il faut dire que oui, nos mères, ce que Mère Blanc n'a pas dit, c'est que sur TikTok, ce sont nos mères qui nous commandent là-bas. Ça aussi, là, il faut qu'on le dise en public.